le 11 décembre 2018 à 11h39, le président Macron a créé une vraie surprise, hier soir, en annonçant que la hausse de la contribution sociale généralisée, CSG, pour les retraités qui perçoivent moins de 2 000 € de pension de retraite chaque mois est annulée. L'effort qui leur a été demandé était trop important et n'était pas juste, a reconnu le chef de l'État. Par cette annonce, Emmanuel Macron a pris à revers son ministre de l'économie Bruno Le Maire qui confirmait pourtant, hier matin, sur RTL que le gouvernement ne reviendrait pas sur la CSG. Annuler la hausse de la CSG pour une majorité de retraités est un geste fort du pouvoir. Partant du postulat politique qu'il fallait favoriser les personnes qui travaillent, le gouvernement avait augmenté depuis le début de l'année le taux de CSG des retraités de 1,7 points. Le taux de CSG, impôt proportionnel rappelons-le, était alors passé de 6,6% à 8,3% sur les retraites. Cette décision avait suscité la colère des retraités, lesquels ont plusieurs fois manifesté leur incompréhension. Après l'été, le Premier ministre Édouard Philippe avait accepté de faire un geste en exonérant de hausse de la CSG plus de 300 000 retraités modestes. Ce nouvel effort, jugé comme une reculade par certains, devrait apaiser quelque peu les plus anciens. Toutefois, les pensions de retraite ne seront pas indexées sur l'inflation pour 2019 et 2020 comme l'avait décidé le gouvernement. Elles augmenteront seulement de 0,3%. Les retraités perdront donc tout de même du pouvoir d'achat dans les 2 prochaines années. Qu'est-ce que la CSG ? La CSG est un impôt directement prélevé sur les revenus d'activité, sur les pensions de retraite, les allocations chômage, les revenus de patrimoine et de placement, etc. Créée par la loi de finances pour 1991, la CSG participe grandement au financement de la protection sociale, assurance chômage, maladie, etc. Point qu'il a plusieurs fois été proposé de rendre la CSG progressive. Augmentation de la CSG pour les retraités. La réforme votée par le gouvernement prévoit une hausse de 1,7 point de CSG. L'annonce faite par Emmanuel Macron en ce mois de décembre a créé 2 catégories de retraités. Les retraités qui perçoivent moins de 2 000 € par mois de retraite resteront avec un taux de CSG à 6,6%. Pour les autres qui perçoivent plus de 2 000 €, le taux sera bien de 8,3%. Les retraités les plus modestes, le revenu fiscal de référence est compris entre 11 018 € et 14 404 € pour la première part de quotient familial, entre 16 902 € et 22 051 € pour 2 parts, bénéficient d'un taux réduit de CSG à 3,8%. Augmentation de la CSG pour les fonctionnaires et indépendants. Les fonctionnaires et les travailleurs indépendants ne versent pas les mêmes cotisations que les salariés du secteur privé. La hausse de la CSG ne pouvait donc pas être neutralisée par la baisse de cotisations salariales. L'exécutif s'était donc engagé à prendre des mesures compensatrices. Pour les indépendants, la hausse de la CSG est compensée par une baisse de la cotisation famille de 2,5 points. En parallèle, une diminution progressive de 5 points de la cotisation maladie est accordée aux entrepreneurs dont les revenus nets sont inférieurs à 43 000 € par an. Soit environ 75% des indépendants. Selon le Premier ministre, le gain sera de 270 € par an pour un indépendant dont les revenus sont équivalents au SMIC. Les fonctionnaires, eux, ne verront pas leur rémunération baisser du fait de la réforme. Mais ils ne la verront pas augmenter non plus.
le gouvernement a institué le versement d'une indemnité compensatrice de 1,67% de la rémunération brute afin de contrebalancer la hausse de CSG. La contribution exceptionnelle de solidarité, C, de 1% disparaît pour les fonctionnaires concernés. Mais dans ce cas, l'indemnité compensatrice est ramenée à 0,67% du salaire brut. Augmentation de la CSG sur les revenus fonciers. Autre perdant de la réforme, les propriétaires bailleurs. Les revenus fonciers, loyers et plus-value immobilière, qu'ils perçoivent ne sont pas soumis au nouveau prélèvement forfaitaire unique de 30% et conservent le même système d'imposition au barème progressif de l'impôt et aux prélèvements sociaux. Étant donné que la hausse de CSG augmente leur taux de 15,5% à 17,2%, les revenus fonciers seront eux aussi impactés par la mesure.